Non, non. Tu vois. Il y a des enfants de Dieu qui marchent avec les piercings sur les nombrils et partout là. Mais je vous dis, habillé, holy, sanctifié, tatouage du dragon près des organes génitaux. Ça va se savoir. Je te dis là, Dieu va t'embarquer dans une maladie, tu vas être à l'hôpital avec les tuyaux partout. Comme nous aimons visiter les malades. Juste c'est l'idée qu'on te visite, ça va te tuer plus vite que la maladie. Si on a fait ça dans le monde. Non, c'est autre chose. Moi je parle des gens qui servent Dieu et qui font ça. Il y a des chrétiens qui vont se tatouer en cachette. C'est quoi leur problème? C'est comme la fausse offrande d'Ananias et Saphira. Si tu ne donnes pas à Dieu, ça t'appartient. Il ne va pas te le reprocher. Il ne faut pas être fake. Il ne faut pas être faux. Tu te mens à toi. Tu veux mentir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a vu. Il t'a vu. Vous devez avoir beaucoup de choses. On va confesser, on va confesser. À la fin là. On a besoin de direction. Amen. Oui. Si tu as, ben, je sais pas, des tatous, personnes que tu as fait dans le monde, quand tu arrives dans le Seigneur, ça ne compte pas. Ça n'a aucun. Tu n'as pas besoin de le dire à qui que ce soit. Le sang de Jésus, Dieu ne les voit pas. Mais tu dois les enlever. Si tu peux. Si tu peux, Parfois tu ne peux pas. Sur la peau noire, ça ne part Si tu pas. payes. Si on te fait le laser, de toute façon, même si ça parle, l'encre, tu auras quand même une trace, une cicatrice, ça va quand même se voir. Par amour pour Dieu, tu peux pousser jusqu'à investir des moyens financiers pour effacer ça. C'est toujours de l'amour pour Dieu. Parce que je vais vous dire une chose. Si tu gardes un objet dévoué par interdit dans ta maison, que tu ne touches plus parce que tu as cru, si ça reste là, tôt ou tard, regardez, vous voyez cet iPad. Je mettais des jeux pour les enfants. Des jeux apparemment inoffensifs. Le Seigneur me dit, je ne veux pas que mes enfants touchent aux jeux. Je dis, non, mais je vais juste trier les bons jeux. Tu sais, quand tu argumentes avec Dieu, il te laisse. Vas-y. Il m'a averti une fois, deux fois, mes enfants commençaient à être très violents. Ils voulaient se battre pour l'iPad. Et c'est un jour, en se fâchant, parce que l'un ne voulait pas donner l'iPad à l'autre, qu'ils l'ont laissé tomber et l'écran s'est brisé comme il est. Si j'avais écouté le Seigneur, mon écran serait peut-être plus beau que tous vos écrans. Mais je vais vous garantir une chose, j'ai appris la leçon. Ça n'a pas empêché que peut-être 6 mois après, je sois encore tenté et que je mette encore d'autres. Et quand j'entre en prière, le Seigneur me dit, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis comme, ok, j'ai compris, je sens que c'est vraiment toi, j'efface. 2 mois après, vous allez vous dire, mes frères sèches, vous savez quoi? Le seul moyen d'échapper aux récidives, c'est vraiment prier. Amen. Dès que tu relâches dans la prière, toutes les convictions que tu avais, tes convictions te sont volées. Remarque, dès que vous commencez à revenir à vos vomissures, sachez que vous ne priez pas. Vous ne passez pas du temps dans la présence de Dieu. Vous pouvez enseigner, vous pouvez prêcher, vous pouvez donner des études bibliques, mais vous n'avez pas de relation avec Dieu. Il ne vous connaît pas. Il ne vous connaît pas. Si vous mourrez là, il va vous dire, je ne te connais pas. C'est la sonnette d'alarme. Quand vous commencez à retourner aux choses où Dieu vous avait déjà prouvé que ça, ce n'est pas moi. Laisse cette affaire, j'ai mieux pour toi. C'est que là où tu es, Dieu ne te connaît plus depuis. Tu ne sais même pas. Tu as pleuré à l'église, mais il ne te connaît pas.
La preuve, c'est tes œuvres. Il dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Un bon arbre ne peut pas porter des mauvais fruits. Quand ton fruit est mauvais, sache que c'est fini. Tu es devenu un inconnu au ciel. Quand tu es connu au ciel, il te donne la force pour résister au péché. Tu vas dire, mais moi j'ai encore telle faiblesse. Passe du temps en prière. Amen. Étudie la question. Prie jusqu'à ce que Dieu te donne la haine. Amen. Hier soir, je me suis retrouvé encore en train d'installer d'abord un petit jeu. J'ai bien contrôlé le jeu, j'installe. Après, j'installe un deuxième. Après un troisième. J'ai installé 8 jeux. Après, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, mais tu n'as pas prié avec les enfants. Si tu ne pries pas avec les enfants vont te pousser à un endroit. Si tu ne pries pas avec la personne que tu côtoies le plus, vous allez être dans le péché. Amen. J'ai voulu faire plaisir à mes enfants. Quand je suis entré en prière, il m'a sorti une parole. J'ai plongé sur l'iPad. J'ai tout effacé. Écoutez, ça arrive à tout le monde. Amen. Ça arrive à tout le monde. Ne vous y trompez pas. Si tu n'as pas grand-chose à faire, tu as beaucoup à faire. Prie pour ton âme. Amen. Généralement, quand tu n'es pas très occupé, c'est parce que ton âme est en danger. Et Dieu a tout exclu autour de toi pour que tu pries. Parce que sinon, tu vas plonger dans ces souillures de ton âme que tu n'as peut-être jamais expérimenté auparavant. La plupart des gens qui tombent dans les pornographies, films mondains, c'est des gens qui n'ont rien à faire. Loisiveté. C'est vrai. Oh, je m'ennuie, je vais un peu regarder. Prie. Amen. Parce que si tu veux prier, tu vas t'endormir. Boum, comme ça on t'a frappé un marteau sur la tête. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand tu veux juste un peu regarder un petit truc, tu fais 4-5 heures dessus. Il est 2 heures du matin, tu es là, Non. comme un zombie. Dès que tu veux prier, oh, il faut que je dorme parce que je n'ai pas assez d'heures, sinon demain au travail ou à l'école, je vais mourir, on va me chasser du travail. Je vais faire et Dieu m'a dit, oh, 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 oh. Ouais, Jésus. Aïe, aïe, aïe. Jésus, Dès que tu veux prier, tu as vu l'heure, tu sais vrai, c'est fait tard. Seigneur, vraiment, pardonne-moi, je t'aime, Seigneur. Même si c'est tout ce que je peux te dire, je t'aime quand même. Horrible, c'est pas. Et tu sais, tu t'endors, tu te couches là. Tu n'es pas différent de ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi il dit, lève-toi, toi qui dors parmi les morts. Et l'Éternel sera ta lumière. Dans ta pauvreté d'esprit, tu te couches et devine ce que le Seigneur fait. Il vient, met la couverture sur toi, il reste près de toi. Parce qu'il t'aime. Amen. Il n'est pas là. Non. Il a encore tellement pitié. Parce que tu viens de passer à côté de tellement de bonnes choses pour ta vie. Et si tu lui avais donné ce temps, tu ne serais pas en train de te battre pour des futilités. C'est ça. Il aurait mis un chemin tout aplani, tout tracé devant toi. Tu fais ça, par exemple, quand tu te réveilles le matin, tu te réveilles seul et que tu sais que c'est l'heure de prier et que là, tu commences à prier, mais après tu t'endors. Tu te rendors et après quand tu te réveilles, il est déjà l'heure de partir. Mais tu as genre dit comme, je ne sais même pas si tu as prié 5 minutes en tout. Mais je veux dire, qu'est-ce que tu fais en fait dans ces cas-là? Est-ce que... Comment était ta prière la veille? Le lendemain se prépare toujours la veille. Beaucoup de gens sont coincés dans leur vie de prière parce qu'ils n'ont pas d'anticipation sur le moment où ils vont prier.
Comment tu peux dormir à 1h30 du matin et tu veux prier à 6h du matin? Non, mais tu as dormi bien, tu as dormi à l'heure, tu as dormi avant minuit. Est-ce qu'avant de dormir, tu as sincèrement mais non, prié? tu as prié comme pas longtemps, peut-être C'est à 15 ça que minutes. ressemble ton lendemain. Mais genre, si c'est pas... Il faut tout faire rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur dit, soyez remplis de l'Esprit. Parce que tu te lèves avec quelle quantité de Saint-Esprit? La quantité que tu avais t'a servi à te battre pour survivre la nuit dans le monde spirituel. Peut-être là où tu es vidé d'énergie spirituelle. Tu as été opprimé. Ne croyez pas que quand on dort sans prier, on dort seul. Il y en a qui sont en train d'appuyer nos coups. Pendant que tu te lèves, tu es fatigué. Pourquoi est-ce que c'est la fatigue normale? C'est une fatigue qui est là pour t'empêcher de prier. Tu passes ton temps à courir dans les rêves la nuit. Tu fuis, tu ne fais que fuir. Tu fuis. Le matin, quand tu te lèves, c'est comme si tu as fait le marathon de Montréal. Tes pieds sont même enflés. Tu étais dans le lit. Ton corps est fatigué comme quelqu'un qui a fait 10 km à fuir devant les chiens. Tu vas prier comment? Mais donc, il faut prier je sais, enfin... Mani, ton cas, lève-toi du lit. Ne te couche pas sur le lit pour prier. Non, mais je veux dire, des fois, même si, genre... Parce que c'est vraiment... Genre, en tout cas, bref, si tu veux bien prier le matin, en fait, il faut prier au moins 1 heure le soir. C'est pas le nombre d'heures. C'est l'intensité, c'est entrer dans le repos du Seigneur. Quand tu vas au lit, tu dois entrer dans le repos du Seigneur. Tu peux entrer dans le repos du Seigneur même en 5 minutes, pourvu que dans la journée, tu aies été connecté avec Dieu. Parce que ce qu'on fait souvent de nos journées, c'est qu'on parle beaucoup. Même si on parle de Dieu, mais on n'est pas connecté avec Dieu. On parle des choses de Dieu, on est très religieux, mais on n'a pas un moment intime où tu es en train de prier en langue, en pleine journée, où tu es baptisé de l'Esprit à tout bol, tu marches dans l'autorité. Quand tu es dans les rêves la nuit, c'est l'adversaire qui fuit. Quand tu te lèves le matin, ta vie est sous contrôle. Tu dis, je veux prier et tu vas prier. Je vais juste résumer ceci en ces mots. Il n'y a pas une situation fatale que nous pouvons subir et dans laquelle nous n'y pouvons tout simplement rien. Ça n'existe pas. La preuve, c'est que ce n'est pas comme ça tous les jours. Ok? Ça veut dire que les autres jours, il y a eu un scénario différent qui a mis des prédispositions différentes par rapport à la manière dont tu vas te lever le lendemain. Ok. C'est par rapport au fait de prier comme de prier la veille. Si par exemple, moi mon heure c'est 17h, juste après que je rentre, je prie, mais que comme parce que c'est bizarre, cet après-midi par exemple, je dormais, puis dans mon rêve, je voyais que j'avais ce que j'ai sur le bras là, mais qui avait plus gonflé, et je criais, il y avait quelqu'un, il y avait ma joie avec moi, j'avais comme quelqu'un qui m'a, je sais pas, comme si j'avais mal aux côtes, comme si c'était comme me briser les côtes. Quand je me suis levée, c'était mon heure de prière, et puis j'étais juste comme, j'avais juste trop mal, mais c'était mon heure de prière. J'étais rentrée plutôt à comme 14h, j'avais le temps d'arriver 15h, j'ai dormi, à 17h, je me levais pour prier et tout, et quand je me suis levée, j'avais juste mal partout. Quand ça m'arrive, je veux dire, quand ça m'arrive, qu'est-ce que je fais? Je change mon heure. Je change mon heure. Est-ce que le soir, quand je rentre, je le fais? Parce que juste après, par exemple, voilà. Je vais te dire une chose. Priez pour vous-même, c'est quoi d'abord? Parce que j'ai l'impression qu'on est trop dans le rituel. Il faut se mettre à genoux, il faut prendre une position à telle heure. C'est bien d'avoir une heure. Mais vous savez quoi? Le monde spirituel, c'est un monde de surprise. Quand tu donnes ton agenda à Satan, il va veiller à ce que ça ne s'accomplisse pas. Même s'il t'a écrasé et que tu as un souffle de vie pour parler, tu
plaide le sang de Jésus. Tu n'as même pas besoin de te battre avec. Tu te lèves, tu as mal. Même si tu ne peux pas bouger, tu dis le sang de Jésus. Ne cherche pas à formuler les phrases. Plaide le sang de Jésus. Reste seulement dans le sang de Jésus. Parce que nous avons vaincu Satan par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Utilise ce que tu as. Utilise les armes offensives. Amen. Utilise la parole de Dieu. Ce que tu connais, utilise. Il n'y a pas de technique de ceci. Dès qu'il y a technique, il y a attaque sur la technique. Il faut surprendre l'ennemi. C'est pourquoi parfois on commence le service d'une certaine manière. Il y a déjà une routine et à telle heure, tu sais que telle personne sera en train de dormir. Le frère Serge est devant, il va se mettre à travers le sommeil. Sa Bible peut échapper entre ses mains. Tu changes ça. Tu fais quelque chose que personne n'attend, que toi-même tu n'attendais pas. Amen. Amen. Le sommeil te suit quand tu te lèves, tu dis Alléluia. Ça va te donner une adrénaline en plein milieu de service. Moi, je vais juste me laver. Je fais quelque chose après je reviens. Ah ouais. Faites quelque chose par rapport à ça. Il ne faut pas rester comme oh Seigneur, tu vois, j'avais la volonté. Si c'est pour aller au travail, tu vas te lever, tu vas aller au travail parce qu'on va te blâmer là-bas, on va t'insulter et te rappeler que ce n'est pas la maison de ton père. Amen. Pourquoi pour prier, c'est oh, ouais, j'ai voulu prier, mais je t'ai lié, j'étais fatigué. J'étais lié, j'étais fatigué. Tu as un examen, tu vas te lever en courant. Dernier examen, dernière chance. Tu vas dire à la douleur, écoute, on va se voir. Parce que moi j'ai un examen pour lequel je me suis préparé pendant des mois. Il n'est pas question que tu domines ce monde. Si tu veux voyager, bon exemple, tu vas prendre l'avion. Oh, j'ai dormi. Tu dois avoir un œil ouvert. Tout ça là, c'est vrai, l'ennemi va nous attaquer. Mais je vais vous dire une chose, il faut vivre avec la détermination. Il faut être déterminé. Un chrétien, c'est quelqu'un de déterminé. Ce n'est pas quelqu'un qui est... Oh, j'espère que Dieu va m'aider cette nuit parce que les autres nuits, c'était trop dur. Oui, Seigneur, ne me lâche pas. Tu es en train de parler de qui? Dieu te dit qu'il a mis Satan sous tes pieds. C'est dépassé. Non, c'est vrai, c'est vrai. La vie chrétienne, c'est un combat. Amen. C'est pas un pique-nique. Amen. 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 Donc, quand nous sommes arrivés à Dieu, nous étions perdus sans espoir. Toutes les routes que nous avons essayées dans la vie nous ont menés vers la vanité et la recherche du vent. La drogue, l'alcool, le sexe, les fêtes, ça donne quoi à la fin? Une âme vide qui se sent loin de Dieu, près du tombeau. Tu n'oses pas demander quelque chose à Dieu parce que tu es toujours, je ne mérite pas, je ne mérite pas. Dieu ne peut pas me donner, je suis sale. Lave-toi. Amen. Lave-toi. Mes enfants vont jouer au soccer, ils reviennent. Oh, on m'a bousculé, je suis tombé, je vais sous la douche. Mais je te dis que je suis... Il va sous la douche, tu es tombé, mais maintenant, lave-toi. Amen. Tu es déjà tombé, c'est le passé. On est au présent. Bon, on fait comment? Généralement, il veut leur dire, bon, on fait comment? C'est très grave, c'est vrai. On fait comment?
ta vie en main. Lève-toi et marche. Amen. Amen. Oui. Content que tu sois là. Puis un jour, quelqu'un nous a parlé de Jésus. Amen. Celui qui nous a aimés et qui est mort pour nous. Nous avons entendu l'évangile que Christ est mort pour nos péchés. Waouh, Christ est mort pour nos péchés. Ça veut dire que la mort n'a aucun pouvoir sur nous. Tu le crois, pape, la mort dégage. Je vous dis, j'ai vécu quelque chose ce matin. Je sors de chez moi avec assez de temps pour arriver à l'heure. Je trouve un gros trafic devant mon chemin. J'avais deux possibilités. Soit je panique, je mets la radio pour écouter les informations, qu'on m'explique encore bien comment le trafic est intense et comment ça ne va pas donner. Comment ça prend 2 heures. Écoutez, quand tu es déjà dans le trafic, c'est pas la peine de mettre la radio du trafic. Tu es dedans. Connecte-toi avec les ondes célestes. Amen. J'ai dit, parce que Christ est mort, je ne vais pas arriver en retard au travail. Il est mort pour mon retard. Je vous dis, j'ai vu comment le chemin s'est ouvert. J'ai commencé à rouler. Tac, 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 au filet. Je suis arrivé à l'avance à mon travail. Garder la voiture, rester un peu dans la voiture avant de sortir. Christ est mort pour que je sorte de mon travail. C'est comme ces démons qui viennent sur le chemin. Les démons viennent même sur ton chemin du travail. Il y a des accidents, des embouteillages qui sont orchestrés par Satan pour vous faire discréditer dans vos milieux de travail. Même dans l'embouteillage, tu invoques le sang de Jésus. Sors-toi de chez toi. S'il persiste, tu as le sang de Jésus. Tu sors tard, tu as la repentance et le sang de Jésus. Amen. Amen. Même quand vous êtes coupable, utilisez ce que vous avez. Amen.